Versets 1 à 14. Prends ta Bible avec moi. Prépare Jean chapitre 4, verset 23. Et prépare aussi Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Jean chapitre 4, verset 23. Et Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Genèse chapitre 2, verset 1 à 14. Suis très attentivement pour comprendre tout de suite ce que je vais dire par la grâce de Dieu. Verset 1. Après cela, Dieu mit à l'épreuve Abraham. Il lui dit, Abraham, il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois, prit l'holocauste et le chargea sur Isaac son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent la marche ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham son père, Père, il répondit, oui mon fils. Isaac reprit et le feu... Isaac reprit, le feu et le bois sont là, mais où est l'animal? Dans d'autres versions, il est écrit où est l'agneau? Où est l'animal pour l'holocauste? Abraham répondit que Dieu voit lui-même quel animal. Jean chapitre 4, verset 23, Jésus-Christ dit ceci, mais l'heure vient, bon ça c'est dans ma version NBS, mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et notre dernier texte, c'est la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc chapitre 1. Ils s'en allèrent, on le laissa demeurer. Par exemple, un prêtre descendait par là le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même qu'il le vit, il s'approcha et banda ses plats en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit son... Cette nuit, en quelques minutes, je vais nous expliquer un mystère. Quelqu'un me suit? Ok. Dans le livre de Genèse... Dans le livre de Genèse, la Bible déclare qu'il y avait un homme, un patriarche du nom de Abraham. Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, le fils qu'il a eu beaucoup du mal à avoir, le fils qu'il a eu dans la prière. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique fils, et va vers le lieu que je t'indique, et là-bas tu sacrifieras Isaac pour moi. Abraham se lève le bon matin, il ne dit pas à Sarah là où il s'en va. La Bible déclare qu'il prend 2, 3 de ses serviteurs et il commença à s'en aller vers le lieu de sacrifice. Lorsqu'il s'en allait vers le lieu de sacrifice, la Bible déclare à un moment à l'approche du lieu, Morija, il dit à ses serviteurs, restez ici. Restez ici pour quelle raison? Parce que moi et l'enfant, nous allons faire quoi? Nous allons adorer. Et lorsqu'il laisse les serviteurs, il prend son fils avec lui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Isaac n'avait pas 5 ans. Isaac n'avait pas 10 ans. Les théologiens disent que Isaac était déjà d'un certain âge. Il avait un âge assez mature, il était un jeune adulte. Donc il était en connaissance de savoir ce qui est en train de se passer. Et Abraham l'a pris, il a dit, ok, on va aller maintenant à Morija. Et lorsqu'ils allaient sur le chemin de Morija, pendant qu'ils étaient sur le chemin, Isaac constate quelque chose. Il dit à son père, ok, toi tu es en train de dire que nous sommes en train d'adorer, or qu'en réalité, pour qu'il puisse avoir adoration, il faut qu'il y ait le couteau pour sacrifier l'animal, il faut qu'il y ait le feu pour sacrifier l'animal, mais il faut aussi qu'il y ait l'animal. Quelqu'un me suit? Donc tous ces éléments-là sont des ingrédients qui forment l'adoration dans le système ancien. Donc Isaac pose la question à son père, pourquoi?
Premièrement, vous devez savoir que Isaac est enseigné par la parole de Dieu. Parce que pour savoir qu'il faut l'agneau, il faut être enseigné par la parole. Donc Isaac connaît les mystères du sacerdoce. Il sait comment ça se passe à l'autel. Parce que le patriarche Abraham, c'est la responsabilité des pères de pouvoir enseigner à leurs enfants l'adoration. Donc le père a enseigné à Isaac comment adorer Dieu. Donc Isaac est un fils révélé, est un fils instruit, est un fils enseigné. Ça c'est la première des choses. Ce n'est pas là mon enseignement. La deuxième des choses, la Bible déclare qu'Isaac voit le feu, Isaac voit le couteau, mais Isaac remarque l'absence de l'agneau. Donc Isaac, il n'a pas simplement la connaissance de tout ce qui concerne l'autel, Isaac aussi a l'intelligence spirituelle pour comprendre que quelque part là où il y a l'adoration, il peut avoir les musiciens, il peut avoir les micros, il peut avoir les synthétiseurs, il peut avoir la guitare, mais le plus important, ce n'est pas le poids, ce n'est pas le feu, c'est l'agneau qui doit être. D'accord, monsieur? Et nous sommes dans l'église de la fin des temps, où nous avons tout. Nous faisons des réunions où il y a des hommes, il y a des très belles voix, il y a tout ce que nous avons, tout ce qui compose l'adoration. Mais l'élément le plus important que nous sommes venus voir, c'est Christ Jésus. Alléluia. Et Isaac a dit, ok, c'est une très bonne chose. Le bois est là, le feu est là, mais il manque l'agneau. Père, où est l'agneau? C'est la question qu'on doit poser à l'église aujourd'hui. Lorsque vous vous déplacez le dimanche, vous vous déplacez le vendredi, vous vous déplacez ce cette nuit, vous venez voir qui? Quelqu'un me suit? Écoutez les amis, l'adoration ne commence pas avec le mariage. L'adoration ne commence pas avec le visa. L'adoration ne commence pas avec les vêtements. L'adoration commence avec Christ. Et là est la problématique de l'église des temps de la fin. Nous avons pris Christ, nous l'avons mis de côté. Or que nous devons recentrer Christ au centre de notre adoration. L'agneau. La question que Isaac a posée, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés de ce monde. Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont entendu cette parole, la Bible déclare qu'ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont commencé à suivre maintenant Jésus. On ne suit pas Jésus pour ce qu'il nous donne. On suit Jésus par la révélation qu'on a de sa parole. Et là est notre adoration. Je n'adore pas Jésus pour ce qu'il me donne. J'adore Jésus à cause de sa nature. Quand ils ont entendu, voici l'agneau. L'agneau, il était mince. Il avait une trentaine d'années. Il était jeune. Il n'avait pas d'apparence pour attirer les regards. Mais c'est eux, c'est cet homme-là qu'ils ont suivi. Parce que l'adoration commence avec Jésus. Alléluia. Et ça, on doit reformer les choses dans l'église. Quand les sentiers sont bafoués, c'est la responsabilité des anciens de pouvoir recadrer les choses et de dire à l'église, nous devons maintenant marcher de cette manière. Alléluia. Écoutez les amis. Lorsque, j'ai beaucoup de choses à dire. Lorsque Jésus arrive dans Jean chapitre 4, il discute avec la femme samaritaine. Suivez très attentivement, je vous emmène dans une révélation. Il discute avec la femme samaritaine. Ils sont en train de s'entretenir. La samaritaine était partie puiser de l'eau. Elle ne savait pas qui était Jésus. Les disciples n'étaient pas là, ils étaient absents, ils sont partis chercher des vivres. Jésus commence petit à petit à se révéler à cette femme. Petit à petit à se révéler à cette femme. Je crois que tu avais déjà prêché un truc comme ça. Et la femme commence à découvrir Jésus dans une autre dimension. Mais ce n'est pas là le plus important. Et Jésus lui dit une phrase très importante. Mais je vais vous poser une question. Jésus lui pose la question. Et Jésus lui dit, l'heure revient. L'heure est déjà venue. Donc il y a deux temps qui sont conjugués là. L'heure revient. Donc ça veut dire que c'est comme si c'est le futur. Mais l'heure est déjà venue. Ça veut dire que je vous ramène dans le présent. Pour les vrais adorateurs, normalement Jésus devrait dire adore le Père. Parce qu'il dit l'heure revient, l'heure est déjà venue. Au lieu de dire adore le Père, il dit adoreront le Père. En esprit et en vérité. Suivez très attentivement. La femme samaritaine, elle n'a pas la connaissance des Écritures.
Parce qu'elle n'avait pas reconnu que c'était le Messie. Vous savez, lorsque Nicodème, il était en train de parler, Jésus est en train de lui révéler les mystères de la nouvelle naissance, Nicodème, il a eu l'humilité de poser la question à Jésus. Est-ce que je dois rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Mais Jésus explique à la femme samaritaine l'adoration. Mais vous n'allez jamais lire en dessous que la femme samaritaine a posé la question à Jésus. Ça veut dire quoi, esprit et vérité? Je vous défie. Est-ce que la femme samaritaine a posé la question? Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ça même pas, ça veut dire quoi, esprit et vérité? Comment Jésus est en train de t'enseigner l'adoration en esprit et en vérité? Au lieu de lui poser la question, que signifie l'adoration en esprit et en vérité? La femme samaritaine n'a pas eu de réponse. Elle n'a pas posé de question. Jésus dit ok. La femme samaritaine retourne dans son... Suivez-moi très attentivement. La femme samaritaine retourne dans son village. Lorsqu'elle retourne dans son village, elle rencontre des Samaritains. Elle dit aux Samaritains, voilà, il y a un homme, j'ai rencontré un homme, etc. Elle commençait à parler de l'amour de Dieu. Elle commençait à parler comment Jésus lui a prophétisé sur sa vie. Elle commençait à témoigner Jésus maintenant dans la Samarie. Un peuple qui normalement n'a pas une connaissance de Dieu. Quelqu'un me suit? On va maintenant dans Luc. Je suis en train de vous emmener quelque part. La Bible dit dans le livre, suivez très attentivement. La Bible dit dans le livre de Luc, et il y avait un homme. Cet homme, il a quitté Jérusalem pour aller maintenant à Jéricho. Et quand il est en train de marcher sur Jéricho, il a rencontré des brigands. Quand il a rencontré des brigands, les brigands l'ont tabassé. Il était à terre. Quand Jésus parle des vrais adorateurs, il sous-entend qu'il y a des faux adorateurs. Les brigands l'ont tabassé, ils l'ont mis à terre. Et là, la Bible déclare, il y avait un lévite, un adorateur. Parce que qui sont dans le système ancien? Les adorateurs dans le temple, les lévites et les sacrificateurs. Donc on rencontre un adorateur qui, on ne sait pas, la Bible ne donne pas plus de précision. Peut-être qu'il est en train d'aller au temple. Il marche. Il voit cet homme à terre. Il s'est dit, je suis trop pur pour me souiller avec cet homme. Ça, c'est le chrétien du 21e siècle. Il continue son chemin. Le sacrificateur aussi passe par le même chemin. Un autre adorateur, il est pressé, il a dit, je dois lui faire des sacrifices. Il passe. Il a dit, s'il est dans cette position, c'est à cause de ses propres péchés. Il détourne du regard et il avance. Mais la Bible dit, il y avait sur le même chemin un Samaritain. D'où venait ce Samaritain-là? Du village où la femme samaritaine était partie prêcher l'amour de Jésus. Et ce Samaritain connaissait l'amour de Jésus. Et il sait que l'adoration, c'est plus que la voix, plus que les cantiques, plus que tout cela. C'est d'abord le cœur. Donc, la femme samaritaine a contaminé son village de l'amour de Jésus. Et parmi les villageois, il y avait un homme qui était samaritain. Et pendant ce voyage, ce que lui sait de l'adoration, c'est que la plus grande dimension de l'adoration, c'est non seulement envers Dieu, mais envers l'homme en manifestant l'amour. Voilà pourquoi 1 Corinthiens dit, même si je chante, même si je prophétise, et que je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je n'ai rien. Comment voulez-vous venir adorer Dieu ici, alors que les cœurs n'y sont pas? Jésus le dit, quand vous allez au temple, emmenez votre autel, votre sacrifice à l'autel. Mais tu sais que tu as un problème avec ton frère. Donc, quand tu vas à l'adoration là, tu sais que tu as un problème avec ton frère et soeur. Au moment où Dieu refuse, Dieu qui aime et dit, tu ne viendras pas dans ma maison les mains vides. Mais c'est le seul moment dans la Bible où vous avez vu que Dieu a dit, l'offrande la mets ça de côté pour nous. C'est le même qui dit, tu ne viendras pas dans ma maison les mains vides. Et il aime les holocaustes, il aime les sacrifices. Mais c'est le même qui dit, quand tu viens m'adorer,
Et tu sais que dans ton cœur, là, tu as un problème. Règle d'abord le problème. Et viens après. Et le Samaritain nous enseignait quelque chose de profond. Il y avait des adorateurs qui passaient par là. Ils avaient la tenue des adorateurs, c'était des Lévites. Ils avaient la tenue sacerdotale. Ils étaient réputés pour être des hommes saints. Ils étaient réputés pour être des hommes qui sont censés manifester l'amour et prêcher l'amour. Mais ce jour-là, lorsqu'ils devaient faire preuve d'amour, ils n'ont pas agi comme ils le faisaient. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Celui qui est juste, ce n'est pas celui qui entend la parole, mais c'est celui qui la met en pratique. Et le Samaritain, lorsqu'il passe sur le même chemin, il n'a pas le même regard que ceux qui sont censés être des adorateurs. Frères et sœurs, vous finissez par ressembler à la divinité que vous adorez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes transformés à son image. Ça veut dire si Dieu est amour et que j'adore le Dieu d'amour, dans mon cœur, l'amour doit régner. Quelqu'un me suit? Donc comprenez ceci, le but de mon message court, c'est de venir rétablir deux fondements dans l'adoration. Le premier fondement, c'est de remettre Christ au centre. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons mis l'homme devant Christ. Nous avons mis le matériel devant Christ. Nous avons mis les objets devant Christ. Et nous avons divinisé les choses qui n'ont pas lieu d'avoir place dans nos cœurs. Quelqu'un me suit? Quand Jésus vient, il frappe à la porte. Il rencontre l'idolâtrie dans nos cœurs. Or que la place de Jésus doit revenir dans nos cœurs. Triste est de constater. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. Je peux passer toute une journée à écouter la musique. Il y a des musiques chrétiennes, quand je zappe, je me pose la question, où est Christ dans ces chansons? Où est Christ dans ce cantique? Où est Christ? Nous faisons des choses pour plaire à la chair. Nous faisons des choses pour avoir plus d'abonnés. Nous faisons des choses pour avoir plus de monde. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et un jour, j'avais choqué les musiciens, j'avais choqué les chantres. Et je vais vous choquer. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des musiciens, Dieu n'a pas besoin des chantres. Je vais vous choquer. Pour quelle raison? Lorsque vous regardez les Écritures, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas les départements de louange et d'adoration. Vrai ou faux? Ouais. Quand l'apôtre Paul parle, il dit chantez des hymnes, exhortez-vous avec des cantiques. Il n'a pas dit il y a un groupe spécial de personnes. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il n'a pas dit il y a un groupe spécial de personnes qui sont trop spéciales pour pouvoir adorer Dieu. Et ceux qui sont assis et qui sont spectateurs, ils ne sont pas suffisamment spéciaux pour pouvoir adorer Dieu. Voilà pourquoi pendant les temps d'adoration, il y a des gens, je ne suis pas concerné. Parce que c'est eux qui sont si spéciaux pour le faire. Non, l'adoration ne concerne pas un groupe de personnes. L'adoration ne concerne pas un groupe de personnes choisies, établies, qui répètent le samedi et qui viennent chanter le dimanche. Non. Alléluia. Amen. Nous devons remettre Christ au centre de nos prédications, au centre de nos vies, au centre de nos cantiques, au centre de nos chants, au centre de nos danses, au centre de nos églises. Quelqu'un me suit? Et tant que Dieu nous donnera la vie, nous défendrons sera. Parce que l'évangile concerne Christ. L'adoration concerne Christ. Écoutez les amis, j'étais en train de parler avec une personne dans mon travail, c'est que je lui disais, tu sais, le changement exige du temps. Vous avez remarqué, quand vous attendez le changement d'une personne, vous allez remarquer que la personne ne change pas au moment où vous attendez qu'elle change. Le changement est un processus. Et regardez même ce processus-là dans l'adoration. Dieu dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Dans les cieux, sur la terre, ni aucune représentation dans les cieux. Il a dit ça depuis Exode chapitre 20. Les hommes ont entendu la parole. Mais regardez dans les actes des apôtres. Regardez dans les livres, les écrits de Paul. Regardez même aujourd'hui. L'homme me dit, ok, j'ai envie de t'adorer. Mais au-delà de t'adorer, j'ai envie aussi de garder autour de moi quelque chose qui me permet aussi d'avoir un Dieu devant ma face. Parce que l'homme a toujours voulu avoir un Dieu devant sa face. Voilà pourquoi le peuple dit à Aaron, construis-nous
un veau d'or, pour que nous puissions avoir un Dieu devant ma face. Là est la problématique de l'église. Quand dans votre conception, l'adoration est d'une manière, vous ne pourrez pas changer votre manière d'adorer. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu voir la femme samaritaine, il lui a changé de système. Parce que l'adoration est un système. Il lui a dit que le système n'est plus à la montagne. Ça c'est l'ancien système. Le nouveau système c'est en esprit et en vérité. Un en esprit, deux en vérité. Et en esprit en vérité, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas d'abord un homme spirituel et si tu n'as pas l'amour. Donc premièrement, rétablissez Christ dans vos cultes. Quelqu'un me suit? Premièrement, rétablissez Christ dans vos cultes. Que ce soit le culte personnel, que ce soit le culte communautaire. Le centre doit être Christ. Et nous nous battrons pour toujours présenter Christ. Aucun nom. Quelqu'un me suit? Aucun. Christ est Christ seul. Voilà pourquoi Jésus dira, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et l'apôtre Paul plus tard, il le dira aux Athéniens. Celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Nous adorons le Dieu invisible. Mais qui a été rendu visible par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'auteur des Hébreux, il vient et rajoute, il a dit, que les anges puissent adorer le Fils. Parce que nos yeux, nos cœurs et tout doit être concentré sur le Fils. Amen. Triste est de constater aujourd'hui que Christ n'y est plus dans nos cœurs. Regarde, monsieur. Combien de personnes, leur prière aujourd'hui, c'est de ressembler à Jésus? Combien de personnes, leur prière aujourd'hui, c'est développer leur amour et leur attachement à Jésus-Christ? Très peu. Combien de personnes sont capables de tenir 2 heures, 3 heures dans l'adoration? Très peu. Seigneur, je t'adore, tu es Elohim, tu es Shaddai, tu es Adonai. Il y a quoi d'autre? Tchikenu, j'ai tout dit. Le Dieu, Jehovah Rapha, j'ai tout dit. Quand tu entends le peuple en train d'adorer, tu entends un nom, tu rajoutes encore, mais tu n'as aucune expérience avec Dieu. Alors que l'adoration commence par la rencontre avec Jésus. Comment voulez-vous adorer celui que vous ne connaissez pas? Et connaître Jésus, c'est pas dire qu'il habite à Bethléem et autres. Non. Qu'il est à Bethléem. Non, c'est pas ça connaître Jésus. Alléluia. Et dans cette rencontre avec Jésus, il y a ce qu'on appelle l'initiation au sacerdoce. Et c'est ce que Isaac a expérimenté dans la maison d'Abraham, son père. C'est ce que Moïse a expérimenté dans la maison de Jéthro. Quelqu'un me suit? Amen. La verge de Moïse venait d'où? La verge de Moïse ne venait pas de l'Égypte. Non, la verge de Moïse venait dans la maison de Jéthro. C'est-à-dire quoi? Dans la maison de Jéthro, c'est là où on t'enseigne l'adoration. On t'enseigne les choses. Voilà pourquoi, parce que Jéthro est un sacrificateur. Il connaît les autels, il connaît les sacrifices. Voilà pourquoi quand Dieu apparaît à Moïse, il parle. Moïse dit quelque chose. Il dit, qu'est-ce que est ton nom pour que je puisse aller dire au peuple ce que tu me dis? Comment? Parce que Moïse connaît les principes spirituels. On ne peut pas adorer n'importe qui comme ça, il faut qu'on connaisse son nom. Amen. Voilà pourquoi il a insisté à demander à Jéhovah qui venait de lui apparaître, donne-moi ton nom. Comme ça, quand tu vas me poser la question, je saurai quoi répondre. Et dans le nom se cache le mystère, l'identité, la personne, la nature de la personne. Disons, Dieu, fais-moi connaître ton nom. C'est pas seulement fais-moi connaître, je suis Jéhovah, non. Fais-moi connaître ta personne, fais-moi connaître ta gloire, fais-moi connaître ta puissance, fais-moi connaître tes œuvres, fais-moi connaître l'éclat de ta gloire. C'est cette dimension que Dieu attend l'église dans l'adoration. Des hommes qui sont capables de venir comme ce soir, comme tout à l'heure dans la présence de Dieu, dire à Dieu, je ne viens pas demander, je ne viens pas me plaindre, mais fais-moi connaître pour que je puisse encore grandir avec toi. Amen. Quelqu'un me suit? Lorsque les rois mages, j'ai bientôt terminé, ont vu ce qui se passait dans le ciel, la Bible déclare qu'ils se sont déplacés
Et lorsqu'ils sont déplacés, ils sont venus premièrement à Jérusalem. Mais ils ne sont pas venus à Jérusalem pour faire du tourisme. Ils ne sont pas venus voir le temple. Parce qu'il y avait le temple. Ils ne sont pas venus voir le temple. Ils ne sont pas venus voir le roi Hérode. Non, 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 non. Ils sont venus voir celui qui venait de naître, le Christ. Donc, quand ils ont appris qu'il y avait un roi, ils ont dit c'est bien. Mais ce n'est pas lui que nous cherchons. Ils ont posé la question, où est le roi des Juifs? On a dit que le roi des Juifs est né à Bethléem. Et quand ils ont pris maintenant leur chemin, ils ont tourné le dos à Jérusalem, ils sont en allés maintenant à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, ils ne sont pas partis adorer la mère. C'est quand les frères vont dan. Tu n'as pas compris. Ceux qui ont compris ont compris. Quand ils sont venus dans la maison, ils n'ont pas adoré la mère. Comme c'est la tête de nos frères. Vous avez compris maintenant. Voilà. Alors que l'enfant est encore tout bébé, mais ils ne se sont pas concentrés leur adoration sur la mère. Ils sont allés maintenant adorer le Fils. Quelqu'un me suit? Ils ont fait des kilomètres. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont vu des belles choses. Mais ce n'est pas ça qui les concernait, ce n'est pas ça qui les intéressait. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se désintéresser de certaines choses pour aller simplement se concentrer sur le Fils? Et la Bible déclare, regardez, la Bible déclare, cette nuit-là, ils ont dormi en présence de Marie, de Joseph et de Jésus. Ok. La même nuit, l'ange maintenant vient voir Joseph. Il dit à Joseph, prends ta femme, prends tes enfants, emmène-les maintenant en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire quoi? À tuer l'enfant Jésus. Pourquoi? Quand tu dors dans la présence de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Amen, amen, amen. Quand tu dors entre les cuisses de Dalila, tes yeux se ferment. Amen. Quand tu dors dans la présence de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Quand tu dors uniquement et rien d'autre que sur Jésus. Jésus a expérimenté l'amour à la femme samaritaine. Et quand Jésus a fini son entretien avec la femme samaritaine, il n'est pas venu, il n'est pas parti voir ses disciples. Vous savez, cette femme-là, elle a 5 maris, elle a eu 5 maris. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça, Jésus n'a pas fait ça. Quand la femme samaritaine est rentrée, elle a tout simplement exprimé l'amour et le témoignage de Jésus-Christ. Vous ne savez pas, les amis, les personnes à qui vous témoignez Jésus. Comme on dit, il y a une expression française qui dit ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ça veut dire qu'il y a des paroles même que je suis en train de parler, je ne sais même pas à qui je suis en train de parler. Et il y avait un homme qui était là, qui a expérimenté l'amour de Jésus. Parce que Jésus était venu aussi en Samarie. Il leur a témoigné son amour, il leur a témoigné sa fidélité. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu cet homme à demi-mort. Il a dit, ok, je peux continuer aussi mon chemin comme le Lévite. Alors que le Lévite est passé, il était trop pressé par le culte. Pour adorer. Voilà, pour adorer. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je veux adorer. Je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai pas le temps. En plus, ils avaient, non, je ne peux pas me salir, regarde, tu es sale, je ne peux pas me salir avec toi. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. On peut pas, non, on ne peut pas me voir. On peut pas me voir en photo avec toi, tu as un mauvais témoignage, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas. Et, mais il allait quand même adorer. Ça, c'est les chrétiens du XXIe siècle. Quelqu'un me suit? Mais le bon samaritain, lorsqu'il a vu cet homme, vous savez, c'était un chemin qui menait, c'était un chemin de voyage. Donc il y a beaucoup de gens qui empruntaient ce chemin pour voyager. Certainement, il était pressé parce qu'il avait des business à faire. Il avait des commerces à faire. Mais il a mis de côté un peu tout ce qu'il avait. Il s'est dit non. Une âme est précieuse devant Dieu. Amen. Amen. Si le maître est capable de laisser 99 pour aller suivre une seule brebis, et si nous voulons suivre le modèle du maître, je peux mettre de côté tout mon planning pour le concentrer pour une âme qui est en train de mourir. Vous dites que vous êtes des adorateurs. C'est une très bonne chose. Nous disons, je m'intégrerai dedans. Mais est-ce que des fois nous avons des comportements comme le bon samaritain? Si nous avons le contraire, Jésus dit que notre adoration est vaine.
Parce que tu ne peux pas dire adorer Dieu que tu ne vois pas. Aimer Dieu alors que le premier commandement, tu aimeras l'Éternel et tu aimeras aussi ton prochain. Ça va ensemble, on ne peut pas les dissocier. Je ne peux pas adorer Alléluia Jésus, oh Dieu Adonai, cœur mauvais, méchant et sorcier. Alléluia. Que Dieu réforme nos cœurs. Et que notre adoration soit vraie. Parce que s'il y a des faux adorateurs, il y a des vrais adorateurs. Il y a aussi des faux adorateurs. Les faux adorateurs, c'était le lévite et le sacrificateur. Dans cet épisode-là. Parce qu'ils n'ont pas manifesté, comme Jésus a dit, la compassion. Mais le vrai adorateur, c'est celui qui était rejeté, mais celui qui était vrai dans sa nature et dans son cœur. Que Dieu bénisse.